conduire, il faut choisir. Justement, une semaine après les fêtes, on va parler de l'eau. Oui, et on va rejoindre Laurent Desbonnets à Berlin pour ce. Bonjour Laurent, aujourd'hui on s'intéresse effectivement à une profession qui est de plus en plus prisée et prise surtout au sérieux en Allemagne, celle de sourcier. Oui, ce sont des gens qui, vous le savez, ont un don a priori surnaturel. Ils sont capables de détecter la présence d'eau dans le sol avec simplement un petit pendule ou une sorte de baguette magique. Alors vous allez me dire, ici en Allemagne, pays de la rigueur, personne n'y croit. Eh bien, détrompez-vous. Ici, les sourciers ont pignon sur rue. Beaucoup sont employés directement par les entreprises du bâtiment. Et même la principale organisation allemande d'aide au développement, qui dépend du gouvernement, a recours à des sourciers, notamment en Afrique, pour trouver de l'eau. Alors, faut-il y croire ou pas? Vous allez pouvoir vous faire votre avis. Je vous propose de suivre une intervention d'un sourcier dans la campagne allemande. C'est très, très troublant. Sujet réalisé avec Anne Fischer. Il avance lentement, une baguette en métal dans la main. Et régulièrement, il trace une marque sur le sol. Méthodique, attentif à chaque mouvement, chaque rotation. Jusqu'à ce qu'il en soit certain, il vient de détecter de l'eau. C'est juste avant la barrière, ici. L'eau vient de là-bas et part dans cette direction. Il assure même connaître la profondeur de la source. Elle est entre 58 et 65 mètres en dessous du sol. Possède-t-il vraiment un don ou n'est-il qu'un charlatan? La réponse arrivera rapidement car il se déplace toujours avec 8 ouvriers qui démarrent immédiatement le forage. Et le premier à douter, c'est le propriétaire du terrain. Sa maison n'est pas reliée au réseau d'eau potable, alors il espère trouver une source dans son jardin. Je pourrais essayer au hasard, mais je préfère tenter avec lui. Même si, pour être honnête, j'y crois pas beaucoup. L'enjeu est de taille, le forage est facturé 10 000 €. Et pour l'instant, pas d'eau, juste beaucoup de poussière. Mais le sourcier est confiant. Si l'objectif n'est pas atteint et que le client n'a pas l'eau suffisante, alors on lui fait gratuitement un autre forage. À 65 mètres, toujours rien. Mais à 68 mètres de profondeur, l'eau commence à jaillir. En quantité. Moi non plus, je ne comprends pas comment ça marche. Je sais juste que ça marche. Les scientifiques non plus n'ont pas d'explication. La profession de sourcier n'est pas officiellement reconnue. Oui, sauf que ça marche, et vous l'expliquez comment, vous? Eh bien, pour les sourciers, c'est du magnétisme, comme une boussole qui serait capable d'identifier le nord et le sud, aurait une sorte de sixième sens pour détecter la présence d'eau. Alors pour les géologues, cela n'a aucun sens. Ils expliquent d'ailleurs que l'eau ne circule pas sous terre, qu'elle est présente plutôt sous forme de nappe. Ici en Allemagne, des scientifiques tentent aujourd'hui d'en avoir le cœur net. Ils ont mis au point un test, 50 tuyaux. Certains contiennent de l'air comprimé, d'autres de l'eau. Le premier sourcier qui parvient à identifier correctement au moins 40 tuyaux remporte 10 000 €. Eh bien, pour l'instant, personne n'a remporté cette cagnotte. Merci beaucoup et bonne année, Laurent Desbonnets.